Bonjour, alors avant de commencer la vidéo du jour, je vous recommande souvent de faire vos propres recherches en vous partageant toutes mes sources en description. Certaines de ces sources ne sont pas disponibles depuis notre région car elles sont bloquées. Et bien pour éviter ce problème, j'utilise un VPN, d'où le sponsor de la vidéo du jour, CyberGhost VPN. Et tout le monde devrait en utiliser un lorsqu'il fait ses recherches sur Internet. Un VPN vous permet de crypter vos données et de protéger votre identité sur le net. Il vous protège des hackers et des sites web frauduleux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour accéder à des contenus géobloqués, c'est-à-dire qui sont bloqués dans votre région. Et CyberGhost VPN peut opérer à partir de toutes les plateformes. Ils ont une excellente note sur Trustpilot et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours pour 2,03 € par mois. Et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents à ce prix. Vous pouvez accéder à ces conditions en cliquant sur le lien en description. Avec ce lien spécial, vous aurez droit à 4 mois gratuits. Vous pouvez donc vous protéger sur le net à ces conditions dès aujourd'hui. Bonsoir à tous, donc retour sur la carte où je vais vous présenter un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 13 mars 2025. Donc je vous fais une vidéo ce soir car demain je ne serai pas dans la possibilité de faire la vidéo, donc je la fais un petit peu en avance. Alors tout d'abord quelques informations générales. Le 12 mars s'est tenu à Paris un sommet réunissant les ministres de la Défense de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, du Royaume-Uni, à l'issue duquel a été notamment décidé de renforcer le soutien européen à l'Ukraine, de consolider une approche de la défense européenne dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. La France et le Royaume-Uni sont en train d'élaborer un plan de déploiement de troupes en Ukraine pour y assurer la paix. Attention, ce serait une force de dissuasion, mais seulement après un cessez-le-feu. L'Ukraine, quant à elle, est à court de missiles de longue portée ATACMS. Une quarantaine ont été livrés à ce jour donc, au pays, selon le média Associated Press. Hier, les États-Unis ont repris leur aide militaire à l'Ukraine, ainsi que le partage de leurs informations militaires, suite à une rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite, où Kiev a accepté une proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Nous venons d'apprendre, à l'heure où j'enregistre la vidéo, que la Russie est également favorable à un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine, mais la question est de savoir comment cette période sera utilisée, dixit le président Poutine. Et selon lui, l'idée d'un cessez-le-feu est bonne, mais il y a des questions qui doivent être discutées, y compris avec les États-Unis. Sans transition, on se déplace à présent sur l'oblast de Koursk, où, comme vous pouvez le constater, les Russes ont repris le contrôle de Soudja. Mais tout d'abord, à l'ouest de Soudja, dans l'oblast de Soumy, qui est ici. Donc pour rappel, en blanc, vous avez la frontière administrative entre la Russie et l'Ukraine. Donc nous sommes dans l'oblast de Soumy, qui est une région ukrainienne. Dans cette dernière, les Russes ici ont franchi la frontière et ils ont sécurisé même une partie du terrain, notamment à l'ouest et au sud du village de Novenkié. Et on note actuellement une présence de l'armée russe dans Basivka, qui est ce village ici, un petit peu plus au sud. Sur la partie ouest, ici, l'infanterie russe s'est déplacée à l'aide de quads et ensuite a été débarquée dans cette bande forestière ici, hier dans la journée. Hier également, au nord du village de Basivka, l'infanterie russe a été bombardée. Et aujourd'hui, les Russes ont lancé une attaque sur le village de Basivka, attaque au cours de laquelle plusieurs de leurs unités ont été bombardées dans le village même. Donc le village de Basivka est disputé. Sur le front de Koursk, ici, comme vous pouvez le constater, les Russes ont sécurisé de nouveau du terrain par rapport à la dernière vidéo. On parle d'ici d'environ 100 km² de terrain. Sur la partie ouest ici, au sud de Kubatkin, plus précisément sur le village de Bogdanovka, les Russes ici ont hissé leur drapeau hier dans la journée. Dans le centre de Soudja même, ici, plusieurs drapeaux russes ont également été hissés hier et avant-hier, et également d'autres géolocalisations qui confirment la présence russe à l'est de Soudja ainsi qu'au sud, ou également des drapeaux et des vidéos où l'on peut apercevoir des fantassins russes contrôler plusieurs secteurs. Donc je dézoome pour bien vous montrer les derniers gains de terrain russes donc de ces 2 derniers jours.
et ces derniers ont repris le contrôle de la commune de Souja. Sur la partie sud, ici, les positions ukrainiennes ont continué d'être bombardées sur la commune de Guevo, qui se trouve ici, notamment ici des bombardements qui ont eu lieu le 12 mars. Un petit peu plus au nord, ici, des unités russes ont essayé de franchir le Psel, qui est ce petit cours d'eau ici. Et au cours de cette opération, ici, un BTR 82 s'est immobilisé dans le cours d'eau. Il a ensuite été abandonné et attaqué par des drones kamikazes ukrainiens. Avec ces nouvelles modifications et selon cette carte, donc une fois de plus, cette chaîne ne prétend pas détenir la vérité absolue sur les événements en Ukraine, un partage d'informations qui vous est ici proposé. Donc selon cette carte, les Ukrainiens ici donc contrôlent encore la partie que vous voyez clignoter ici, et cela représente environ 128 km² de terrain. Il y a encore une partie au sud ici qui est encore sous contrôle de ces derniers. Donc voilà pour les nouvelles sur le front de Koursk, où le président Poutine s'est rendu personnellement dans la région et où il a annoncé comme objectif pour l'armée russe d'établir une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons maintenant faire un petit point sur les autres parties du front. Sur le front donc de Luhansk, sur la partie nord, aucune modification. Ici, un char ukrainien a été détruit par un drone kamikaze il y a 2 jours. À l'ouest de Lozova, ici, et plus précisément au sud du village de Zarizovye, des fantassins russes ici ont été bombardés hier dans la journée, donc bien au sud du village de Zarizovye. Nous n'avons pas eu de géolocalisation et de vidéo depuis un petit moment. Donc ici, il peut s'agir d'éclaireurs russes, mais je n'ai pas de confirmation de qui contrôle le village de Zarizovye à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc je laisse ce secteur dans la zone grise. On continue le long du front de Luhansk, au nord de Terny ici. L'infanterie russe a été filmée en mouvement sur cet axe sans être attaquée hier dans la journée. Sur Terny même, pas d'informations. À l'ouest ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes, mais dans une zone qu'ils contrôlaient déjà au préalable. Direction la région de Siversk, où on note un léger gain de terrain au profit des Russes ici, au sud-est du village de Bilorivka. Si on se déplace un petit peu plus au sud-ouest, ici, un blindé russe a été endommagé par un drone kamikaze, ici, exactement dans la journée du 11 mars. Mais la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction. Un petit peu plus au sud, ici, un MTLB russe a été détruit dans la zone grise le 6 mars. Nous allons maintenant nous diriger sur le front de Chassifiar, où au nord de la ville, les Russes ont étendu leur zone de contrôle à l'est et au nord du village de Riorivka, qui se trouve ici, donc matérialisé en violet. Donc ce sont les derniers gains par rapport à la dernière vidéo. Bien au sud de Chassifiar. Alors sur Chassifiar, aucune modification des zones de contrôle ces dernières 48 heures. Donc au sud de la ville, ici, c'est un VBL ukrainien, plus précisément un Titan, qui a été détruit par un drone kamikaze dans la journée du 12 mars, donc hier. Nous arrivons maintenant sur la ville de Toretsk, où les combats continuent entre Russes et Ukrainiens. Dans la journée du 11 mars, un M113 a effectué une évacuation à proximité du stade de la ville, qui est ici. Il s'est dirigé donc juste à côté de ce bâtiment ici, où des fantassins donc ukrainiens ont embarqué à bord du blindé, et ce blindé a réussi à s'extraire de la ville en direction du nord ici, vers ces lignes. Et la veille de cette opération ici, une position de l'armée russe a été bombardée. Et une fois de plus, vous pouvez ici constater la proximité des positions des deux armées dans la ville de Toretsk. Sur la partie sud de la ville, ici, une position ukrainienne a été bombardée le 12 mars, donc ce qui sous-entend que les Ukrainiens sont toujours présents dans cette partie de la ville. À l'ouest de Toretsk, un Kozak ici a été détruit aujourd'hui même par un drone kamikaze. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk.
Au sud de Tarasivka, ici dans la zone grise, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, c'était une position russe qui avait été bombardée dans ce secteur, ce qui sous-entend que cette zone est actuellement disputée, donc dans la zone grise. On se dépasse un petit peu plus à l'ouest. Des fantassins russes qui étaient retranchés dans ces bâtiments ici ont été attaqués par un char ukrainien qui a tiré donc sur leur position à faible distance. Et cet événement donc a eu lieu le 11 mars. Donc on est à proximité du carrefour qui se situe ici. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Au nord de la ville, ici, un canon automoteur César a été détruit. La vidéo a été publiée aujourd'hui et le canon automoteur a été détruit par un drone kamikaze russe. Au sud de Pokrovsk, et plus précisément dans le village de Shevchenko, au sud-ouest de ce dernier, 4 soldats ukrainiens étaient en train de progresser vers ces bâtiments, ont été bombardés depuis un drone. Donc, ce qui sous-entend que ce secteur est actuellement disputé, et tout comme le village de Shevchenko. Je n'ai pas eu d'autres confirmations depuis ce village. Pichanier, Kotlinier reste dans la zone grise. On continue. Les Russes ont lancé plusieurs blindés donc à l'attaque dans le secteur au sud de Nadiivka. Et dans ces attaques et dans la zone grise, ils ont perdu plusieurs blindés. Ici, un char. Ici, un T-80. C'est un char également. Un camion blindé Armat qui a été détruit. Ainsi qu'un dernier blindé ici. Et les destructions ont eu lieu entre le 10 et le 11 mars. Les Russes ont sécurisé une partie du terrain au sud du village de Yazenovier, que vous voyez ici. On continue. Des sources ukrainiennes affirment que le village de Constantinopile est repassé dans la zone grise, mais ces derniers n'ont pas fourni de confirmation visuelle. Donc à mon niveau, je laisse ce village sous contrôle des Russes, jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Donc il faut une confirmation visuelle avec des géolocalisations. Les Russes ont de nouveau bombardé le village de Bahatir, ici, avec des FAB dans la journée du 12 mars. Et dans le même village, la veille, c'est un Léopard 1 ici qui a été détruit. On note des légères avancées au nord de Velika Novosilka au profit des Russes, entre les villages de Bourlatsky et Skoudnier, ainsi que sur le village de Dnipro et Nerivka, ici, dont les Russes ont pris le contrôle hier dans la journée, et ils y ont ici hissé un de leurs drapeaux. Donc voilà pour le front de Donetsk. Sur le front de Zaporizhia, quelques infos sur l'ouest ici. Le centre du village de Piatikatki est passé sous contrôle de l'armée russe le 11 mars, mais ce village s'étend sur l'ouest et l'est également, et ces secteurs sont dans la zone grise. Donc les Russes ne contrôlent pas encore l'entièreté du village, mais uniquement le centre au 11 mars. Et enfin, au sud de Kamianske, dans la zone grise, ici une position russe a été bombardée le 10 mars. Et nous allons terminer avec Odessa, où dans le port, un missile balistique russe a touché un navire de transport. Donc il s'agit du cargo MJ Pinar. Je tiens à remercier l'auditeur qui nous partage son travail de collecte sur les statistiques des gains de terrain et des blindés détruits. Et il m'a envoyé un lien vers un tableau statistique sur les pertes recensées lors de la bataille de Koursk, plus précisément sur Soudja. Selon ces statistiques, les Russes auraient légèrement perdu un peu plus de blindés que les Ukrainiens, avec un ratio de 1,29. Donc je vous partage le lien vers le document en description et j'en profite pour remercier une nouvelle fois notre auditeur. Donc voilà pour les informations essentielles au 13 mars 2025. Donc en résumé, les Russes ont repris le contrôle de la commune de Soudja dans l'oblast de Koursk. Ces derniers ont également sécurisé du terrain dans l'oblast de Soumy. Et d'autres gains de terrain russes ont été enregistrés au nord de Chassifiar, ainsi que sur le front de Donetsk et légèrement sur le front de Zaporizhia. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN qui est accordée aux abonnés de la chaîne.
L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.